Mon nom est Marie-Séphora Amankou, coordinatrice générale de l'association Initiative Afro-Canadienne du Nouveau-Brunswick. J'ai le privilège de vous présenter l'Amicale des Camerounais de l'Atlantique. Et l'intégration était plutôt un tout petit peu difficile parce que nous étions comme les premiers et l'accès à certaines opportunités que certains ont aujourd'hui, on ne les avait pas. À l'instar du droit de travail, nous on devait attendre 3 mois pour pouvoir travailler et encore il faudrait avoir une bonne note. Mais l'intégration sociale au sein de la communauté canadienne a été quand même une très belle expérience. Elle était très accueillante et nous, ça nous a permis, ça a aussi facilité notre intégration rapide. Ça, c'était vraiment un point assez positif dans le sens social, parce que les personnes qu'on a trouvées étaient des personnes accueillantes, qui nous ont orientés du mieux qu'elles pouvaient et ça nous a beaucoup aidé. De manière générale, l'amicale a été créée en 1999, si je me souviens bien, et l'objectif au départ était d'accompagner les ressortissants camerounais dans leur intégration et aussi de leur permettre d'avoir l'outil adéquat pour pouvoir s'intégrer, s'adapter dans la société canadienne. Parce qu'à l'époque, les arrivants étaient en majorité des étudiants. Alors les besoins étaient vraiment axés vers des besoins estudiantines. Et aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous avons plus de familles, plus de résidents permanents qui arrivent. Ça fait aussi que l'objectif de l'amicale aussi s'est vu un peu modifié. Alors là, nous essayons de travailler surtout sur la promotion d'une image positive de notre pays, le Cameroun, mais aussi la facilitation et l'intégration au sein de la communauté canadienne et aussi la promotion des valeurs canadiennes, parce que c'est une société dans laquelle nous sommes intégrés. Alors nous devons aussi faire valoir le bon côté de cette société. Donc c'est aussi l'un de nos éléments fondamentaux, mais le principal élément, c'est l'accompagnement des ressortissants camerounais dans tous les domaines, dans tous les secteurs, afin que leur intégration puisse être facilitée. Depuis la fin de la période de la pandémie, lorsque on a pu avoir les autorisations de procéder à des activités, nous avons pu mener quand même certaines activités, parmi lesquelles la plus importante, c'était l'accueil et l'orientation des nouveaux arrivants. À cet effet, nous avons mis sur pied une activité qu'on a dénommée le Meet and Shop, qui est une activité qui permettait aux nouveaux arrivants de rentrer en contact avec les professionnels de plusieurs domaines pour qu'ils puissent les imprégner des réalités locales. Ça permettait à ceux-là une meilleure compréhension du système, une facilité dans l'accès de la profession et aussi ils avaient par là un sang de chez eux qui venait leur raviver pour leur dire ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas autre part qu'à la maison. On a connu 2 difficultés majeures. La première, c'était l'implication et la deuxième, la reconnaissance. Au niveau de l'implication, il s'agissait de pousser et de booster les ressortissants d'une manière ou d'une autre à s'impliquer à l'action communautaire. Ils sont pratiquement des nouveaux arrivants et chacun a ses défis personnels. Et au-delà de ça, ils finissent par oublier l'intérêt commun. Par contre, nous savons tous quelle est la grande valeur de l'intérêt commun, qui peut surpasser les intérêts individuels. Donc, ça fait en sorte que certaines personnes, pour des raisons personnelles, professionnelles et bien d'autres, ils se retrouvent assez focalisés sur leur situation à eux et ils s'impliquent moins à l'action communautaire. Mais le revers de cela, c'est que lorsqu'il y a une situation qui se provoque, ils reviennent toujours vers la communauté pour pouvoir avoir un soutien. Alors à ce moment, on leur dit, mais écoutez, si vous, présentement, vous ne pouvez pas apporter un soutien à la communauté, comment est-ce que vous voulez que la communauté puisse vous soutenir le moment venu? Alors il s'agit d'une réciprocité qu'on devrait vraiment cultiver au sein de nos communautés pour pouvoir inciter les personnes à une meilleure implication. Et l'autre problème, c'était le problème de la reconnaissance. Reconnaissance au niveau des autorités.
Mais les autorités ont tant bien que mal mis sur pied des structures et des programmes qui permettent une facilité d'intégration pour les nouveaux arrivants surtout. Malgré cela, tous ces nouveaux arrivants finissent toujours par se retrouver au sein de leur communauté, qui est celle-là qui les oriente souvent le plus. Et ce gros travail qui est fait par ces communautés n'est souvent pas à certains moments reconnu. Ça fait en sorte que les communautés sont obligées de se débrouiller d'elles-mêmes au détriment d'avoir quelques supports du gouvernement qui pouvaient les accompagner pour mieux structurer les services qu'ils offrent. Donc voilà autant de défis que nous avons et on espère vraiment qu'au travers des initiatives comme celle-ci, les autorités pourront prendre connaissance que les sociétés ethnoculturelles apportent un énorme plus malgré tous les programmes et les outils qui sont mis à la disposition des nouveaux arrivants. L'implication et l'apport des sociétés ethnoculturelles reste quand même un fait majeur et marquant auquel on devrait à un moment donné s'y attarder pour voir comment est-ce qu'on peut booster ces actions, comment est-ce qu'on peut les aider à mieux servir une partie de la population qui est censée être servie par ces autorités-là. Je tiens personnellement et au nom de ma communauté à remercier ce projet mené par l'association Initiative Afro-Canadienne du Nouveau-Brunswick, car c'est là l'un des premiers pas que nous devons vraiment suivre et je pense pour ma part que c'est quelque chose qui va être très porteur dans les années à venir. Parce que là, ils nous permettent au moins à nous, les communautés ethnoculturelles, de venir nous faire reconnaître et de présenter les activités et les programmes que nous avons. Vraiment, c'est très apprécié et j'encourage le président et tout son bureau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvez toutes nos activités sur nos médias sociaux.